Ça va, vous êtes confortablement installé? Tout va bien. Ok. Eh bien, allez-y, je vous écoute. C'est moi qui vais vous couper les cheveux aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez en tête en fait, qu'est-ce que vous voulez pour aujourd'hui. Ok, donc on repartirait sur la même coupe, c'est ça? Je vais un peu m'approcher pour observer vos cheveux, d'accord? Ok, ça fait combien de temps que vous êtes fait couper les cheveux? Ok, d'accord, ok, très bien. Je vais vous poser quelques questions par rapport à vos cheveux et votre cuir chevelu, si ça vous dérange pas. C'est juste pour être sûr d'utiliser les bons produits pour vous. Typiquement, on a des soins, on a différents shampoings suivant les caractéristiques en fait de vos cheveux. Donc voilà, je veux juste m'assurer d'utiliser les bons produits. Donc concrètement, combien de fois par semaine vous lavez les cheveux? Ok, d'accord, je vois. Et vous attendez qu'ils soient sales pour les laver ou c'est par habitude? Ok. Et d'accord. Quand ils sont sales, en fait, c'est quoi? C'est toute la longueur qui est sale ou c'est vraiment les racines qui ont tendance à être assez grasses? Ouais. Ok. Très bien. Ok. Je pense que j'ai toutes les infos qu'il me faut. Est-ce que vous avez des pellicules parfois? Parce que là, ouais, en approchant, je vois que votre cuir chevelu me semble assez sec. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. En tout cas, je sais que j'utilise un shampoing assez doux, voilà, pour pas vous irriter. Ok, bah si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Et on peut passer déjà au shampoing. Donc on est d'accord, on fait la même chose, mais globalement plus court, c'est ça, la même coupe, on change rien. Et on enlève quelques centimètres. Ouais, super. Et bah sur ce, je vais préparer l'eau. Donc vous ne bougez pas, tout va bien. Je vais faire couler l'eau, voilà, et attendre juste que la température soit idéale pour vous. Donc ça prend un petit peu de temps, je vais attendre un petit peu. Ouais. Ok, là ça me semble bon, donc je vais passer un petit peu l'eau sur vous. Voilà, qu'est-ce que ça vous convient? C'est pas trop froid, ça va. Ok, parfait. Je vais juste passer l'eau sur vos cheveux. Voilà, tout simplement. Ouais, ok. Très bien. Voilà. Comme je vous l'ai dit, donc je vais utiliser un shampoing assez doux pour vous. Ouais. Et j'ai une petite idée si ça vous va. Après, je vais vous mettre un petit spray nourrissant sur les cheveux. Et surtout, en fait, sur la zone du crâne. Ça va vous hydrater, vous nourrir le cuir chevelu. Et donc, ça va beaucoup moins vous irriter par rapport à actuellement. Ok. Très bien, je vais prendre le shampoing maintenant. Ok. Donc je vais en profiter pour vous faire un petit massage du crâne, ok? Autant joindre l'utile à l'agréable, on va dire. Ok, alors attention. Voilà. Ouais. Très bien. Vous savez, quand vous lavez les cheveux, vous n'avez pas besoin d'être vigoureux ou d'y aller de façon agressive. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de gens en fait qui font ça. Quand ils se brossent les dents, quand ils se lavent, ils sont un petit peu rapides dans leurs mouvements et c'est pas forcément très bon pour la peau, pour les gencives, pour le cuir chevelu, voilà, suivant la région du corps qui est lavé ou qui est brossé. Donc voilà. N'hésitez pas à prendre votre temps et vraiment à en fait apprécier le moment. Voir ça comme un moment de détente et pas juste comme une tâche qui doit être faite le plus vite possible. Ouais. Parfait. Voilà. Ouais, parfait.
Très bien, je vais pouvoir rincer tout ça rapidement. Pour le shampoing, on n'a pas besoin de laisser poser, donc il n'y a pas de raison d'attendre. Donc attention, je vais refaire couler l'eau. Voilà. C'est bon, elle est encore bonne. Hop. Et là, on va rincer directement. Voilà. Très bien. Mais ouais, de temps en temps, genre si vous avez des vacances par exemple, n'hésitez pas à faire une cure de sébum. Et en fait, tout ce que ça veut dire, c'est juste que vous n'allez pas vous laver les cheveux pendant une plus longue période que d'habitude. Donc ça peut être une semaine, ça peut être 5 jours, ça peut être 2 semaines. Et ça va vous faire beaucoup de bien, surtout en fait à votre cuir chevelu irrité. Parce que le sébum, c'est en fait, on peut qualifier ça d'huile naturelle, produite par la peau pour se protéger. Et le truc, c'est que quand on se lave beaucoup, la peau ou les cheveux ou ce qu'on veut, bah, ça retire en fait frénétiquement cette barrière protectrice en fait. Et la cure de sébum va vraiment permettre à la peau et au cuir chevelu de se restaurer. Et au final, c'est ça, de se reconstruire. Donc, ça peut faire du bien de temps en temps. Vraiment d'attendre, voilà, le plus longtemps possible avant de se relaver les cheveux par exemple. Bon, voilà. Par contre, il faut trouver le moment où on peut ne pas se laver les cheveux pendant une semaine. Hein, parce que bon, ça peut se voir, on va dire. Donc ouais, voilà. Attendez si jamais vous avez l'occasion. Parfait. Ok, donc là c'est bien rincé. Maintenant je vais aller tapoter, doucement tapoter vos cheveux pour retirer un maximum d'eau. Ok. Alors pour ça j'utilise tout simplement une petite serviette et je vais venir tapoter. Voilà, vous en avez un petit peu sur le front. Voilà, ok. Parfait. Et voilà, je vais retirer un maximum d'eau. De toute façon la coupe, je vais la faire sur cheveux humides, il n'y a pas de problème. Mais bon, vu que vous n'avez pas une très grande longueur, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de les sécher après. À ce propos, est-ce que vous voulez que je vous coiffe d'une façon particulière? Parce qu'on n'a pas parlé de ça encore. Ouais. Okay. Vous voulez coiffer d'une façon particulière d'habitude? Régulièrement? Okay. Très bien. Et ben, on peut faire ça. Dans ce cas-là, je pense que je vais vous mettre un petit spray préparateur pour vraiment faire en sorte que les cheveux gardent leur forme. Et puis après, je vais vous coiffer avec un petit gel que j'ai qui sera parfait en fait pour cet effet coiffé-décoiffé. Puis je vous montrerai comment faire, ça prend vraiment 5 minutes à tout casser. Mais même 5 minutes, c'est un petit peu large en fait. Donc vous verrez, ce sera très très facile à faire. Voilà, je pense qu'on est bon. Ouais, parfait. Ok. Maintenant, j'ai un spray. Un premier spray, il y en aura deux en fait. Ce premier spray, je pensais vous le mettre sur les cheveux. Et c'est le spray dont je vous ai parlé en fait, qui est à base d'huile végétale, huile de noix de coco. Et c'est ce spray là en fait qui va vous aider en fait à nourrir votre cuir chevelu. Voilà. Vu qu'il est assez irrité, donc là déjà j'utilise un shampoing assez doux, donc ça devrait aller pour l'instant. Mais vraiment pour le nourrir en profondeur, on peut utiliser ça vraiment plutôt sur la région des racines. Voilà, je vais pas mettre jusqu'aux pointes s'il n'y a pas trop d'intérêt. On secoue un petit peu vu que c'est biphasé. Parfait. Donc je vais vous demander de fermer les yeux. Ouais. Très bien. Et je vais mettre le spray. Attention. Voilà. Très bien. Encore un peu de l'autre côté.
que ça c'est fait, et avant de vous couper les cheveux, je peux tout simplement vous brosser. Voilà, juste démêler vos cheveux après le shampoing qu'on vient de faire, ok? Puis après on passera vraiment à la coupe. Donc ouais, c'est vraiment une brosse toute simple. Vous avez pas l'air d'avoir des cheveux très très longs, même si on va les couper encore davantage après, même là ils sont pas très longs. Donc en soi, il n'y a pas de risque vraiment de trouver des gros nœuds quoi. Puis vous avez l'air de prendre assez bien soin de vous, donc je pense pas avoir trop de surprises. Ouais, très bien. Ok, parfait. Vous faites une raie dans vos cheveux d'habitude ou pas? Et si oui, de quel côté? Très bien. Ok. Ouais. Je vais faire comme ça dans ce cas-là. Alors attention. Voilà. Très bien. Ouais, sans surprise, il n'y a vraiment pas de nœud quoi. Et puis, comme je vous l'ai dit, le spray que je viens de vous mettre avec l'huile de coco, il aide aussi beaucoup à démêler en plus de nourrir. Donc voilà. Ça aide d'autant plus si parfois vous sentez que vous avez pas mal de nœuds. Vous pouvez mettre ça et puis ce sera d'autant plus facile à démêler derrière. Voilà, on est bon. Hop. On va maintenant passer à la coupe, ok. Pour la coupe, j'utilise ces gros ciseaux, donc n'ayez crainte. Je préfère ceux-là parce que les plus fins, je sais pas, ils ont moins de poids. Avec celui-là, je trouve que je maîtrise mieux le mouvement en fait, mais c'est un choix personnel. Hein. Ok. Donc je vais bouger autour de vous pour vous couper les cheveux, n'ayez crainte. Hop, alors, voilà. Parfait. Bougez pas. Très bien. Ok. Attention, j'arrive derrière vous maintenant. Très bien. Ok, top. Attention, j'arrive de l'autre côté. Voilà. Gardez bien la tête bien droite que tout reste bien parallèle comme il faut. Super. Ok, super. Maintenant, je vais revenir en face de vous et juste vérifier si tout est bien à la bonne hauteur. Ok. Attention. Voilà. Ok, alors voyons voir. Ouais, là c'est bon. Attention, je regardais juste là. Ouais, vous êtes bon, c'est bien. Parfait. Ok, juste vers le devant, j'ai mal fait. Voilà, ici. Juste là. Parfait. Ouais, super. Voilà. Parfait. Ok, là c'est bon. Très bien. Ok, alors laissez-moi voir ça. Ouais. Ok. Ouais, je pense qu'on est bon. Je vais juste faire un dernier petit tour et je pense qu'on a fini avec la coupe. Alors, voyons voir ici. Ouais. Encore deux, trois trucs à fignoler. Voilà.
Et ben c'est bon pour la coupe. Est-ce que la longueur vous va comme ça? Je peux encore faire quelques centimètres si nécessaire, mais a priori ça doit être bon comme ça, ouais. En sachant que les cheveux sont encore un peu mouillés, donc le temps qu'ils sèchent, ça va aussi raccourcir un petit peu, ouais. Non, je pense qu'on est bien, ouais. Super, donc maintenant pour coiffer vos cheveux, comme je vous disais, je vais mettre un petit spray préparateur, ok? Que j'ai là. Donc ce petit spray, je vais juste le mettre un petit peu partout. Et son rôle, ça va vraiment être d'agir un peu comme un spray fixateur, mais en bien plus léger en fait. Il va juste faire en sorte que vos cheveux en fait ne bougent pas trop dans la journée, mais pas comme une laque qui vraiment, elle, serait bien plus visible et bien plus immobile en fait. Ça va bouger avec les cheveux et voilà, ça sera bien plus léger en fait comme fixation. Et en plus de ça, ça protège aussi un petit peu des UV, qui est toujours une bonne chose en été particulièrement, de se protéger des UV, y compris les cheveux, parce qu'au final, il y a le crâne en dessous. Et à part mettre un chapeau, il n'y a pas trop mille solutions pour se protéger du soleil au niveau du crâne. Donc voilà, c'est un petit spray que je vais vous mettre. Ok. Voilà. Voilà. Hop. Alors fermez les yeux encore. Ouais. Voilà. Très bien. Parfait. Je vais faire l'autre côté maintenant. Hop. Voilà. Voilà, on va arrêter là, on ne veut pas trop en mettre. D'autant plus que derrière, on va mettre aussi un petit peu de gel. Donc, ok. Maintenant pour le gel, donc j'ai utilisé ça. Ok, voilà une petite pâte effet décoiffée. Et donc c'est un truc que vous pouvez acheter ici si vous voulez, si le rendu final de la coiffure vous plaît, d'accord? Donc ce qui est écrit, c'est que ça donne à tes cheveux un look déstructuré avec un fini mat. Donc t'as pas l'effet gel mouillé toute la journée qui est très visible en fait. Là c'est bien plus naturel. Sa tenue extra forte t'assure un style coiffé-décoiffé toute la journée. Voilà. Et c'est exactement ça en fait, c'est vraiment suivant combien t'en mets et comment tu le mets. Mais pour moi ça donne vraiment un style. Je viens de me réveiller et voilà, je me suis réveillée avec cette coiffure un petit peu décoiffée mais quand même plutôt cool. Alors qu'en vrai tu l'as quand même travaillé. Mais voilà, t'y as vraiment pas passé longtemps. Parce qu'au final là tu vois, t'as mis du spray préparateur qui est même pas obligé. Et puis ça tu vas voir, c'est vraiment un truc que tu mets en 2 minutes. Ok, donc là tu vas t'en mettre un petit peu sur tes mains, pas grand chose. Et ce que tu vas faire après, c'est tout simplement te l'étaler sur les mains. Comme ça, donc tu t'étales le produit sur les mains. Et puis après, ce que tu vas faire, c'est juste faire ça avec tes cheveux. Ok, là j'appuie pas pour de vrai parce que le but c'est pas de me mettre le produit. Mais voilà, tu vas faire ce mouvement-là. Tu vois, je vais te le faire comme ça. Et voilà, tu donnes vraiment en fait la forme à tes cheveux. Et la pâte, au final, se retrouve sur tes cheveux derrière. Mais tu peux vraiment maîtriser en fait où est-ce que tu mets le produit. Donc voilà, là je te propose d'essayer de faire le look un peu plus sur le haut, tu vois, et sur le côté à la fin, avec ce qui va nous rester sur les mains. On peut essayer de lisser derrière les oreilles ou un truc comme ça, mais c'est vraiment comme toi tu l'entends quoi. Voilà. Et franchement ça prend 2 minutes, hein, t'as vu? T'ouvres le tube, t'en mets une petite quantité sur les mains, tu fais ton truc avec les cheveux. Tu peux carrément essayer d'innover, tu vois. Tu peux essayer pendant une petite semaine d'essayer différents styles, différentes façons de coiffer. Et voilà, pour moi l'intérêt c'est qu'une fois que c'est mis et que c'est sur tes cheveux, c'est pas visible, tu vois. Personne se dit ah il a mis du gel, parce que déjà c'est pas du gel, c'est une pâte coiffante, décoiffante. Et franchement c'est invisible quoi. T'as aucun résidu sur les cheveux ou quoi. Donc c'est plutôt pratique. Et puis le soir, voilà, quand tu veux te décoiffer, bah t'as juste à brosser les cheveux et puis ça part assez facilement quoi. Ouais.
Donc ça c'est le look final. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est ce que t'avais en tête? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Dis-moi, y'a pas de problème. Ok, bah super, je suis très contente. Il y a juste un truc que j'ai pas encore fait qui a vraiment terminé en fait cette coupe. C'est tout simplement retirer les petits cheveux que j'ai coupés qui te restent par-ci par-là. Parce que voilà, on a tous connu les petits cheveux qui restent sous le t-shirt après la coupe chez un coiffeur. Et je recommande ça à personne. Donc je vais juste prendre un pinceau, ok, et puis de retirer tout ça facilement. Ok, je vais juste utiliser ce gros pinceau là qui est fait pour. Et je vais te retirer tout ça. Voilà, donc là t'en as un petit peu sur le visage. Pas grand chose, hein, juste un petit peu. Ok. Très bien. Voilà. Dans les oreilles c'est ultra important. Ouais, t'en as un petit peu là. Ok, dans l'autre oreille aussi je vais faire. Ouais. Très bien. Ok, dans le cou maintenant, ouais. La nuque, forcément. Ok. Très bien. Ouais. Voilà. Voilà. C'est bon, normalement t'en as plus. En tout cas, j'en vois plus. Hein. Tu me dis si tu sens des endroits où ça commence déjà à te gratter ou pas. Pour moi, c'est bon. Ok. Et bah sur ce, voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai tout fait. Si t'as envie d'acheter les produits que je t'ai montrés pour te coiffer, n'hésite pas, tu verras avec mon collègue pour l'encaissement. Et voilà, j'espère que la coupe te plaît. Si elle te plaît, n'hésite pas à me redemander la prochaine fois que tu viens de faire couper les cheveux. Et sur ce,